Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un contenu qui va être réutilisable sur plusieurs pages. Ça peut être intéressant, par exemple, quand on travaille sur des éléments qui se trouvent en règle générale plutôt en bas de la page, sur des petits icônes pour dire que ce qu'on propose c'est garanti ou que les frais de port sont offerts, etc. L'idée c'est de pouvoir créer quelque chose qui va pouvoir être réutilisable sur n'importe quelle page et qu'on va pouvoir sur lequel on va pouvoir accéder très facilement, très rapidement. Pour ce faire, on va aller par exemple dans une page qu'on a déjà construite sur la vidéo précédente, qui était notre page d'accueil. On va l'éditer avec Oxygène. Une fois sur notre page d'accueil, moi je vais descendre, je vais prendre le dernier élément qu'on avait rajouté qui était la table de prix. Donc je vais cliquer sur ma table de prix. Là j'ai ma table de prix qui est sélectionnée et c'est elle, toute la table de prix que j'aimerais pouvoir réutiliser. Je vais aller dans la partie qui s'appelle structure. Je vais avoir donc toute la structure de mon site internet et je vais prendre cette dernière partie là, donc qui s'appelle pricing 3 sur 1 à ligne bottom. Okay. Je vais cliquer sur le petit stylo pour pouvoir l'éditer. Et dans la partie éditer, je vais cliquer sur Make Reusable. Donc là, je vais lui prendre un nom. Je vais choisir un nom. Table de prix. Pas d'espace, pas de caractères spéciaux pour ces noms-là. Ok, très bien. Hop, très bien. Donc là, on me dit que ça a été fait. Super. Et on va retourner sur l'admin. On va aller dans une autre page. Donc, on revient au tableau de bord. On se retrouve avec nos pages. On va ajouter une nouvelle page. On va appeler par exemple produit. Je vais rajouter, comme j'avais fait sur la vidéo précédente, mon en-tête, mon pied de page. Je publie. J'édite avec Oxygène. Le constructeur de page met toujours un peu de temps à se charger, c'est normal. Ça influe pas sur la vitesse de ton site internet. Ici, je me retrouve donc avec l'en-tête, le pied de page que j'avais travaillé sur la vidéo précédente, le contenu de mon site. Ici, la page, pour le moment, elle est vide, donc c'est tout assuré. Et là, je vais rajouter Add. Et plutôt que d'ajouter, comme on l'avait fait sur la vidéo précédente dans la librairie, on va aller dans cette partie Reusable, réutilisable. Et là, je retrouve ma table de prix. Et je vais pouvoir, d'un simple clic, alors là, j'ai le choix entre single et éditable. Si je clique ici sur single, il va m'ajouter mon contenu, mais comme tu vois, ben voilà, je peux pas le modifier. Donc c'est un contenu que j'ai travaillé ailleurs. Alors, si j'ai envie de pouvoir le modifier, je peux cliquer ici sur le bouton Open et Edit. Et si je veux pouvoir l'éditer directement, je vais ajouter ma table de prix et je vais cliquer comme là sur éditable. Et donc là, il me remet à nouveau mon contenu, mais là, je vais pouvoir faire des modifications. Alors, hop. Juste marquer comme ça. Table de prix. Ok, très bien. Et je sauvegarde. Donc là, par exemple, j'ai modifié le titre sur cette deuxième partie d'éditable, mais ça n'a pas modifié sur les autres pages. Là, tu vois, il y a toujours marqué Pricing Table, donc ça n'a pas modifié sur les autres pages. Alors maintenant, si je veux pouvoir modifier toutes mes parties qui sont de table de prix et qui sont non éditables, je vais avoir deux solutions. La première, c'est de cliquer sur mon élément et de cliquer là sur ce petit bouton, donc Open et Edit. Mais je vais te montrer
une autre manière. Alors ça, ce serait si je suis sur la page, que je suis en train de travailler une page, j'ai rajouté, et puis je me dis, ah mais non, il faudrait que je modifie quelque chose sur toutes les parties, hein, toutes les parties de table de prix. Mais je vais passer par un autre endroit pour te montrer où est-ce que tu peux le retrouver. Donc là, je reviens sur l'administration de WordPress. Je vais revenir sur le tableau de bord. Ici, en cliquant sur le petit bouton WordPress. Me revoici sur le tableau de bord. Et dans la partie qui s'appelle Oxygène, j'ai ici des templates. Alors dans ces templates, j'ai l'entête que j'avais travaillé sur la vidéo précédente. Et là, j'ai ma table de prix. Alors, je vais pouvoir éditer ma table de prix avec Oxygène. Ça me réouvre le constructeur de page. Voilà. Ici, je vais pouvoir revenir, par exemple, rechanger le titre. On va en prendre un qui soit différent. Liste des tarifs. Je vais sauvegarder. Je vais revenir à l'éditeur. Ok, très bien. Je vais retourner dans mes pages et je vais ouvrir ma page produit. Ok, on va faire View dans un nouvel onglet, ce qui va me permettre de voir ma page. Voilà. Et là, et ben du coup, ça a changé le titre. Alors, ça n'a pas changé le second puisque on l'avait choisi en éditable. Mais ça a changé le premier puisqu'on avait choisi la partie qui était non éditable. Et donc du coup, sur toutes les pages où j'ai choisi qu'il y avait mon modèle réutilisable, eh bien ça a changé le titre. Donc ça, c'est un élément qui peut te permettre de gagner du temps parce que si tu as quelque chose qui est plusieurs fois sur le site internet, sur plusieurs pages, plutôt que d'aller ensuite sur chaque page refaire les modifications, ça peut prendre du temps et en plus c'est source d'erreur parce qu'on peut le faire sur des pages mais en oublier d'autres. Si tu utilises un modèle qui est réutilisable comme ça, eh ben tu fais une modif à un endroit sur ton site, dans la partie ici Oxygène template, tu fais ta modif ici et ça fera la modif sur le site en entier. Ça, c'était pour la partie réutilisable et maintenant, c'est à toi de jouer.